Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Arthur du blog Arthur au Canada. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, sache qu'ici je parle du business en ligne, principalement du e-commerce. Je parle également de la vie au Canada, je parle des études, je parle de comment immigrer au Canada, bref, tout ce qui tourne sur les procédures d'immigration au Canada. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je publie hebdomadairement. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'e-commerce, nous allons parler de dropshipping. Précédemment, j'ai publié 2 vidéos dans lesquelles je t'ai partagé les résultats que j'ai fait grâce à mes boutiques e-commerce en ligne. Vous pouvez voir, je vais mettre le lien quelque part ici pour que vous puissiez aller revoir, n'est-ce pas, ces vidéos. Dans ces vidéos-là, je partageais les résultats que j'ai eus, les difficultés que j'ai rencontrées. Et aujourd'hui, suite aux commentaires qui avaient été faits, j'ai eu des gens qui m'ont posé des questions par rapport à ces résultats. Et j'ai décidé de faire une série de vidéos qui doivent t'aider toi aussi, si tu es intéressé par le e-commerce, n'est-ce pas, de te lancer. Ok? Je me propose donc de te faire une série de vidéos de A à Z, comment est-ce que tu vas te lancer. Aujourd'hui, c'est la première vidéo de cette série. Donc, si tu souhaites également te lancer en e-commerce dans le dropshipping, que tu es débutant, alors je t'invite à t'abonner à la chaîne parce que j'ai préparé, je vais te montrer tout à l'heure sur mon ordinateur, la première vidéo. Cette vidéo est consacrée uniquement à la recherche de produits, comment trouver un produit. Ok? De mon expérience en dropshipping, ça fait aujourd'hui à peu près 2 ans que je fais cette activité. Il y a énormément de tendances sur Internet, notamment sur YouTube, Instagram, qui montre le dropshipping comme un Eldorado, qui montre le dropshipping comme un business avec lequel on peut se lancer comme ça avec 50, 100 euros et devenir millionnaire. Moi, avec le recul, avec mon expérience, lorsque je regarde maintenant ce genre, moi, je prends ça avec des pincettes. Je ne suis pas en train de dire que c'est impossible. Il y a des gens, mais lorsqu'on regarde le pourcentage de personnes qui réussissent en partant avec un petit budget, ce pourcentage-là est très réduit. Je ne suis pas sûr que ça atteigne 1%. Je ne suis pas en train de dire que c'est impossible. C'est possible. Et ces 1%, j'ai constaté, c'est-à-dire ceux qui commencent réellement avec un petit budget. Quand je peux dire petit budget, si ce n'est pas 50 $, hein, ou 50 euros tel qu'on parle. Si vous voulez vous lancer en dropshipping, le minimum, je dis le strict minimum, c'est au moins 500 euros. Au moins 500 euros, le strict minimum. Et ça, c'est pour démarrer et lancer votre première campagne publicitaire. Ok? C'est pour démarrer et lancer votre première campagne publicitaire parce que vous devez payer les frais Shopify. Ok? Vous avez un essai de 30 jours. Ok? Et même dans cet essai de 30 jours, il va falloir que vous preniez un nom de domaine qui coûte à peu près, il y a des noms de domaine que vous pouvez prendre à 5 $. Il y a les noms de domaine que vous pouvez prendre à 13 $ l'année. Ok, ça c'est pas cher. Il doit falloir qu'à un moment vous preniez l'abonnement Shopify. Si vous ne prenez pas l'abonnement Shopify, vous n'aurez pas de checkout. Ça, ce sont des choses qu'on ne vous dit pas. Donc, vous devez prendre un abonnement Shopify qui vaut à peu près 27 euros ou 29 $. Et il y a des applications que vous devez utiliser. Ok? Et vous devez maintenant payer le produit. C'est-à-dire, lorsqu'un client achète sur votre boutique, vous devez payer le produit, ok, de vos frais. Vous devez payer le produit de vos poches pour, n'est-ce pas, envoyer au client en attendant que Stripe, c'est un processeur de paiement qui permet de jouer l'intermédiaire entre le client et, n'est-ce pas, votre boutique. C'est lui qui, lorsque le client paye de sa banque, ça arrive d'abord sur le compte de Stripe ou PayPal et c'est après quelques jours que PayPal et Stripe vous renvoient l'argent dans votre compte. Donc, si pendant ce temps, vous n'avez pas de l'argent pour payer le produit envoyé au client, je me demande comment est-ce que vous allez vous lancer avec 50, 100 $. Donc, les vidéos que moi je vais faire, ce n'est pas pour vous dire non, vous allez vous lancer. Avec moi-même, je me suis lancé en dropshipping, j'avais au moins 1000 $. Ok, j'étais rentré avec l'esprit, avec 150 $, je pouvais me lancer. Mais lorsque je suis arrivé,
J'ai effectivement démarré, je me suis rendu compte que ce n'était pas ça. Il faut un minimum de capital. Ça, il faut que je vous dise. Je vais vous dire les réalités du dropshipping pour qu'en vous lançant, vous soyez conscient de ce qui vous attend. OK? Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de formateurs qui tiennent des discours. Pour moi, en fait, je pense que ce sont des objets brillants qui placent devant des personnes qui veulent la richesse rapide. OK? Et moi, je vais vous dire comment ça se passe. Si vous n'avez pas un minimum, 500 dollars ou 500 euros pour lancer votre première campagne, je dis première campagne, ça sera chaud. OK? Ça sera chaud. Et maintenant, des gens qui réussissent rapidement, ce sont des gens, en fait, qui ont trouvé le bon produit. OK? Qui ont trouvé le bon produit. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Moi, par exemple, ma première boutique que j'ai lancée, j'ai trouvé mon bon produit. C'est le 7e produit qui a été le bon produit pour moi. Il y a des gens qui, au premier produit, trouvent le bon produit. Il y a des gens qui, au deuxième, trouvent. Au troisième, trouvent. Il y a des gens qui passent 1 an sans trouver le bon produit. OK? D'autres se découragent, d'autres persévèrent. Mais lorsque vous trouvez le bon produit, que ce soit le 4e, le 5e, le 10e, le 100e produit, ça, si c'est effectivement un bon produit, ça vous permet, n'est-ce pas, de rattraper tout. Et ça, je le dis, beaucoup de gens le disent sur YouTube, moi je le dis également par expérience, ça permet de rattraper tout. Une fois encore, si vous faites les choses de la bonne façon. Parce que vous pouvez trouver un produit winner, si vous ne savez pas comment l'exploiter, si vous ne savez pas comment l'optimiser, vous n'allez pas être rentable sur ce produit. Donc, voilà les réalités du dropshipping. Donc, si vous avez bien compris, le succès d'une boutique e-commerce en dropshipping réside sur le produit que vous vendez. Il n'y a pas deux choses. Lorsqu'un visiteur arrive sur votre site, le site doit être beau. Oui, je suis conscient. Le site doit être attractif, tout ce que les gens disent sur YouTube. Oui, il doit avoir ci, il doit avoir ça, il doit avoir ci, il doit avoir les thèmes, tout ça. Oui, je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais si votre produit ne résout pas un problème réel, parce que parfois il faut vous placer à la place du client. OK? Parfois il faut vous placer à la place du client. Si je viens sur votre boutique, je vois la publicité sur Facebook ou je ne sais pas sur Google, vous me présentez un produit. OK? J'arrive sur votre boutique et je vois que le produit, en fait, ne résout pas mon problème. Vous pensez que je vais regarder la beauté de votre site? Non, je ne regarde pas ça. La première chose que je regarde, c'est d'abord le problème que votre produit, la solution proposée par votre produit. C'est ça. Donc, tout réside autour du produit. OK? Maintenant, je vais vous montrer, à travers cette vidéo, je vais vous montrer les critères que moi j'utilise, OK, pour trouver un produit winner. Ce sont les critères que moi je me suis fixé, ce sont les critères qui ont marché pour moi. D'autres personnes ont leurs critères, mais ça, ce sont des critères qui ont marché pour moi. Je vais vous présenter les critères pour déterminer un produit. Je vais vous montrer comment chercher un produit winner. Je vais vous montrer comment analyser et, comment on dit ça, valider en fait le produit que vous allez tester en publicité. Donc, dans cette vidéo, on va voir ces 3 principaux points. Je vais vous montrer les outils, je vais vous montrer les éléments, les chiffres que vous devez observer pour, n'est-ce pas, choisir votre produit winner. Donc, je ne vais plus tarder. L'introduction a été un peu longue. On va se retrouver sur mon ordinateur pour voir ça concrètement. Nous voici donc devant mon écran et je vais vous montrer comment trouver un produit à 2000 € par jour. Ça, ces chiffres est basé sur mon expérience, ok? Sur mon expérience. Si vous avez vu mes précédentes vidéos où je vous partageais les résultats sur l'une de mes boutiques, vous allez constater que c'est le chiffre que j'ai fait. J'ai fait en une journée 2000. Je pense que c'était même 2200 $, ok? En une journée sur le marché américain. Donc, c'est vraiment cette stratégie-là que je vais vous partager et également des stratégies qui vont au-delà. OK? Parce qu'il y a des stratégies avec des gars, d'autres dropshippers avec qui nous sommes dans les groupes qui partagent également leur retour d'expérience. C'est tout ça que je vais partager ici. Donc, si vous suivez réellement cette formation, OK, parce que ça, c'est la première vidéo, je vais mettre un calendrier de publication en dessous, dans la barre de description, pour vous montrer, n'est-ce pas, les différentes autres vidéos que je vais sortir. Ok, je vais faire une série de vidéos complètes
de la recherche du produit, la sélection du produit, comment créer une boutique Shopify en 2022 qui vend, qui convertit, comment lancer votre première campagne publicitaire, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok. Et je vais vous montrer également comment optimiser ce qu'on appelle le back-end, etc., etc. Donc, restez bien scotchés et on va partir, on démarre tout de suite. Donc, aujourd'hui, on va voir les critères d'un produit gagnant, les méthodes pour trouver un produit gagnant et comment vous devez valider votre produit gagnant. Quels sont les chiffres que vous devez prendre en compte? Quels sont les critères que vous devez prendre en compte? Voilà, si vous avez deux produits qui sont pertinents, quel est le produit que vous devez choisir de préférence? C'est ce que nous allons couvrir, n'est-ce pas, tout au long de cette mini-formation. D'accord? Ok, maintenant, les critères pour trouver un produit gagnant. Le premier critère pour trouver un produit gagnant, c'est votre produit va résoudre un problème. Ça doit être du type problème-solution. En fait, lorsque le client doit regarder, doit voir votre produit, il doit directement voir la solution que votre produit, n'est-ce pas, lui propose. Ok, lorsqu'on parle de produit, problème, solution, c'est un produit qui peut faire gagner en temps, en argent. C'est un produit qui procure le bien-être. C'est un produit qui apporte la confiance en soi. C'est un produit orienté femme. Ok, orienté femme, c'est en fait les produits du genre bijoux, du genre greffe. Vous voyez, il y a des femmes qui mettent les greffes sur les têtes, des produits du genre lunettes, les genre chaussures, c'est-à-dire qui permet d'augmenter la confiance en soi et qui permettent en fait d'être apprécié des autres. C'est ça ce que j'appelle produit femme. Et maintenant, il y a des produits qui ont une forte valeur perçue. Je vais vous montrer ça dans un exemple tout de suite. Donc, je vais vous montrer, regardez, voici par exemple un produit. Je vais faire ça jouer. Vous voyez, ça c'est un produit problème-solution. Vous voyez, il y a des femmes qui ont parfois des acnés sur la face et le produit va en fait leur permettre d'éliminer, n'est-ce pas, va permettre d'éliminer ces acnés. Vous voyez, les femmes aiment bien ça, les femmes aiment bien avoir leur face, même les hommes, avoir leur face bien lisse pour être présentable. Donc, ça c'est un problème qui résout, c'est un produit qui résout un problème concret, ça permet d'éliminer et ça permet également d'augmenter la confiance en soi. Ok, parce que lorsque on a la face bien lisse, on a la face propre, ça permet d'avoir la confiance, ça permet d'être apprécié des autres, ainsi de suite. Ok. Et ça, c'est un produit également qui produit un effet wow parce que c'est un produit que vous n'allez pas trouver facilement dans les grandes surfaces. Ok? Donc, lorsque le client voit ce produit, il se dit waouh, il me faut ce produit. Généralement, les femmes aiment bien ça. Donc, c'est un produit qui produit l'effet waouh. On a également ce produit qui permet d'augmenter l'estime de soi, qui permet de gagner en temps. Cette montre, c'est comme une montre, voilà, ça résiste à l'eau. Ok, ça reçoit les appels, vous voyez? Ça permet de recevoir les appels, ça permet, vous pouvez lire la description, ça permet de recevoir les notifications des appels. Donc, c'est un problème, c'est un produit en fait qui permet d'augmenter la confiance en soi également. Par exemple, tous les gens, par exemple, qui utilisent une montre Apple, se sentent, n'est-ce pas, appartenir à un groupe, se sentent un peu privilégiés, quoi. C'est ce genre de produit que vous devez tester, l'un des critères. Donc, ici, ça doit résoudre un problème, augmenter la valeur perçue, ok? La valeur perçue, ce produit également, c'est une valeur. Si vous regardez le prix, ce que j'appelle valeur perçue, en fait, c'est le prix que vous attribuez à un produit, le prix que vous êtes prêt à payer pour un produit comparativement au prix normal, ok? Ça, c'est un produit, si vous allez sur, par exemple, si vous prenez un produit, vous allez sur AliExpress, le produit en réalité coûte par exemple 10 $. Mais lorsque vous voyez le produit, vous vous dites non, ça c'est un produit c'est un produit pour lequel je suis prêt à payer peut-être 50 $. Ça veut en fait dire que la valeur, vous avez une très grande valeur perçue, n'est-ce pas, du produit. Donc vous devez également choisir des produits qui, n'est-ce pas, ont une forte valeur perçue, comme je l'ai dit. Donc, c'est un produit, l'autre critère, c'est le produit doit faciliter la vie. Ok, ça doit améliorer la qualité. Ça doit améliorer la qualité de vie. Ça doit faciliter, améliorer la qualité de vie. Ça doit produire un effet wow, comme j'ai dit tout à l'heure, avec cet exemple. Ok, ça doit produire un effet wow. C'est un produit, lorsque un utilisateur ou un client sur Facebook regarde votre produit, se dit waouh, ça c'est quel produit, je ne l'ai jamais vu, il me faut avoir ce produit. Donc vous devez choisir un produit qui, n'est-ce pas, doit produire cet effet lorsque quelqu'un voit votre publicité.
D'accord? Ça doit produire l'effet waouh. Maintenant, il y a aussi l'effet tendance. OK? Il y a aussi l'effet tendance. L'effet tendance, ça veut dire c'est un produit qui est à la mode. C'est un produit voilà, qui est à la mode actuellement. C'est un produit qui se vend facilement. C'est un produit qui a un grand marché. OK? C'est un produit qui a un grand marché. Par exemple, on sait qu'en été, par exemple, il y a des appareils pour chasser les moustiques. Ça, ce sont des produits tendance, mais saisonniers. Attendez, je vais vous montrer ça en exemple. Je vais vous montrer un exemple tout de suite. Donc, vous voyez par exemple ce baladeur haut-parleur, ce baladeur. OK, vous voyez. Si je mets le volume, vous voyez. Ça en fait un baladeur. C'est un haut-parleur baladeur, OK. Ça prend une batterie. Vous pouvez jouer la musique en marchant dans les rues avec. Et le volume est vraiment fort. Ça, c'est un haut-parleur qui, à un moment donné, en 2019, était très tendance. OK, vous devez également choisir, regardez ces critères. OK, ça, c'est un produit qui date de 2019, comme vous voyez. Vous devez choisir un produit, n'est-ce pas, vraiment tendance. Un produit qui est à l'heure, quoi. Un produit dont les jeunes, surtout les jeunes, généralement les jeunes, et également les produits tendance pour des personnes âgées. C'est l'un des critères que vous devez choisir. Donc, le produit également ne doit pas être disponible en boutique, ok? Le produit également ne doit pas être disponible. Je sais que ce point, c'est un point qui... voilà, la première fois que j'ai lu ce critère, ça m'a un peu dérangé. Je me suis dit, comment est-ce que je fais pour savoir qu'un produit est introuvable en boutique? C'est facile de savoir si un produit est introuvable en boutique. Ce que vous faites, lorsque vous lancez votre campagne publicitaire, vous allez voir sous les commentaires, vous allez voir les gens demander où est-ce que je peux trouver ce produit. Si personne ne les répond, ça veut dire que c'est un produit qui n'est pas facile à trouver en boutique. Et là, je vais apporter une précision. Ça, c'est surtout selon mon expérience. Même lorsqu'un produit est disponible en boutique, ok, la façon dont vous présentez votre produit fait en sorte que les gens peuvent acheter. Par exemple, il y a des gadgets de cuisine. Ok, vous pensez que dans les grands magasins, on ne trouve pas des gadgets de cuisine, les gadgets de cuisine que l'on fait les publicités sur Facebook, les gadgets de public que les gens marketent sur Facebook. Donc, la façon dont vous présentez votre produit doit être déterminante. La façon dont vous faites votre page produit, ça doit être vraiment très bien fait. Donc, un produit peut être disponible dans les magasins, mais les gens achètent toujours sur votre boutique parce que, voilà. Parce que sur Facebook, on utilise l'achat impulsif. C'est l'achat impulsif. Si vous ne présentez pas votre produit de façon à ce que ça déclenche l'achat, les clients préféreront aller, n'est-ce pas, en boutique chercher le produit. Donc, c'est l'ensemble des critères. Et je vais vous montrer comment faire une page produit dans la prochaine vidéo. Maintenant, le produit également doit avoir une bonne marque. Ça, c'est très important. Moi, généralement, je fais sur mes produits, je fais x3. C'est-à-dire, si mon produit coûte 3 dollars, si j'achète un produit à 10 dollars, je vais le vendre à peut-être 30 dollars. OK? Ou alors, je me fixe une marge de 18 dollars sur un produit de profit par produit. Je vais vous montrer ici le fichier que j'utilise en fait pour calculer, pour faire ce calcul. Voici donc le fichier que moi j'utilise pour calculer, n'est-ce pas, le profit sur lorsque je vais déterminer, lorsque je vais vérifier ces critères. Comme je vous l'ai dit, si par exemple j'achète un produit, disons, j'achète le produit à 9 dollars, 9,99 dollars, et que la livraison par exemple me coûte 2 dollars, 2,99, vous voyez. Donc, non, excusez-moi, le coût du produit, j'ai confondu là. Le coût du produit me revient à 9,99. La livraison me revient à 2,99. OK. Maintenant, généralement, moi, je vends le produit 9 plus 2, disons, ça va me faire 12 dollars. OK. Je vends par 3. OK. Je fais généralement 36 dollars. Et la livraison, je n'inclus pas parce que la livraison ici, je prends généralement ça comme un upsell. Un upsell, ça veut dire quoi? Un upsell, ça veut dire lorsqu'un client a déjà acheté le produit, ok, vous lui présentez un autre produit. Mais dans ce cas, je prends ça comme un upsell. Lorsque nous allons parler de la page produit, lorsqu'on va créer le site, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un upsell.
Donc, ça en fait un plus. OK? Maintenant, il y a d'autres stratégies que l'on peut. Vous pouvez enlever ça ici. Si vous voyez que les clients n'achètent pas à 36 dollars par exemple, vous pouvez enlever 3 dollars. Vous mettez par exemple le prix à, disons même à 29 et vous mettez la livraison à 5 dollars. OK? Ça va dépendre de vous. Mais moi, à ce qui me concerne, je prends toujours, je fais de cette façon. Je multiplie le prix par 3, le prix d'achat du produit, plus la livraison, je multiplie par 3. Et voilà, je fais ça tel que vous voyez là. Et maintenant, voilà la marge de mon produit. OK? Ça va faire 19 et voilà le ROAS. Le ROAS, en fait, le ROAS, c'est un ratio qui détermine si vous êtes rentable sur Facebook ou si vous n'êtes pas rentable sur Facebook. OK? Ça veut dire 19 dollars. OK, je vais vous expliquer un peu ce que c'est représente les 19 dollars. En fait, les 19 dollars en fait représentent le coût que vous êtes prêt à payer à Facebook pour vendre un produit. OK? Si Facebook vous facture 19 dollars pour la vente d'un produit, alors ça veut dire que vous ne serez vous n'allez ni gagner ni perdre. D'accord? Ça veut dire que vous ne gagnez pas, mais vous ne perdez pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut viser toujours. Mais par contre, si le coût par achat sur Facebook est bas, ça veut dire que vous gagnez. Je vais vous expliquer ça. Si vous ne comprenez pas, dites-moi en commentaire. Je vais faire une vidéo pour vous expliquer. Parce que cet élément est très important. Si vous ne faites pas ce calcul, vous allez faire la publicité sur Facebook et perdre. OK? Donc, je vais mettre ce fichier en dessous de la vidéo pour que vous puissiez n'est-ce pas, l'utiliser. Maintenant, il faut également éviter des produits de contrefaçon, des produits lourds et des produits voilà, des promesses mensongères. Je vais vous prendre des exemples. Par exemple, la contrefaçon. Vous ne pouvez pas, par exemple, vendre des produits Nike, OK? Les produits Adidas parce que vous n'avez pas la licence. Ça, c'est de la contrefaçon. Si vous faites ça sur Facebook, vous serez banni. OK? Vous serez banni. Et maintenant, il y a également des produits lourds. Les produits lourds, la difficulté avec des produits lourds, ce sont des produits qui ont des grandes dimensions. Et comme ça a des grandes dimensions, le transport est très cher. Le coût du transport peut représenter 3 à 4 fois le coût du produit. Donc, ça, ce sont des produits qu'il faut éviter. Et maintenant, il y a des produits, n'est-ce pas, qui promettent des résultats qui ne sont pas réels. OK? Qui promettent des résultats qui ne sont pas réels. Ça, ces produits, il faut les éviter. Je vais prendre un exemple. Je vais vous montrer un exemple tout de suite. Vous avez par exemple ce genre de produit. Vous voyez ce genre de produit. Vous voyez ce genre de produit. Moi, personnellement, je ne peux pas vendre parce que je ne suis pas sûr, en fait, que ce produit va donner ces résultats aussi rapidement que le montre dans la vidéo. OK? Ça, ce sont déjà des produits qu'il faut éviter. Et les produits de santé, en fait, sur Facebook sont, voilà, vous lancez ce genre de publicité, c'est sûr, vous allez être banni de Facebook. Il faut éviter ce genre de produits. Donc, lorsque je dis les produits, les promesses mensongères, ce sont des produits qui, voilà, promettent des résultats qui ne sont pas réalisables. Donc, il faut également tenir compte, choisir un produit, n'est-ce pas, lancer votre produit au bon timing. C'est-à-dire, le produit, vous devez le lancer, n'est-ce pas, vous devez être parmi les premières personnes à lancer votre produit. Vous devez être parmi les premières personnes à lancer votre produit. OK? Et pour ce faire, comment est-ce que vous devez voir? Vous devez voir sur les commentaires, n'est-ce pas, de la publicité que vous êtes en train d'analyser. Vous devez voir si est-ce que le commentaire est récent, est-ce que la publicité est récente. Si la publicité est récente, est-ce que les commentaires sont récents. OK? C'est un critère que vous devez choisir. Là, maintenant, je vais vous montrer une fois de plus un exemple sur comment voir si vous êtes dans le bon timing pour lancer un produit. Nous allons reprendre notre publicité précédente. Vous voyez cette publicité. Ça, c'est juste pour vous montrer, n'est-ce pas, si vous êtes dans le bon timing. Moi, je vous ai dit, cette publicité, personnellement, je ne peux pas la lancer parce que je ne suis pas sûr des résultats. OK? Je ne suis pas sûr des résultats que des promesses, n'est-ce pas, que le produit peut, les problèmes que ce produit peut résoudre tel qu'il est présenté. OK? Donc, moi, je ne peux pas. Mais, ce qui nous intéresse, c'est le timing. Vous voyez ici, le produit a plus de 400 commentaires. Pour voir le timing, il faut voir la date à laquelle le produit a été lancé. OK? Et également, regardez les commentaires. Est-ce que les commentaires sont récents? Est-ce que les commentaires datent de moins d'une semaine, par exemple? OK, vous cliquez ici, regardez plus pertinent. Vous cliquez là, vous cliquez sur récent. Vous voyez ici, les commentaires datent de 5 jours. Vous voyez, il y a les commentaires qui datent de 45 minutes, de 2 heures. Si on va plus de commentaires, vous voyez, il y a les commentaires qui datent
de plus de 2 jours. Et maintenant, pour vérifier également, j'ai oublié ici de mettre également ici vérifier. Je vais également profiter, mettre ici le timing. Je vais mettre ici qualité du produit. OK? Vous devez également vérifier la qualité du produit. La qualité du produit. La qualité du produit. Vous devez vérifier la qualité du produit. Ça, c'est le 9e point. Je vais profiter, je vais mettre ça au 9e point. Vérifier la qualité du produit. Donc, je vais jumeler, je vais faire les deux fois, le timing et la qualité du produit. Donc, comme je disais, vous voyez ici, les commentaires sont super récents. Les commentaires datent de 3 heures, de 5 jours maximum. Moi, personnellement, lorsque les commentaires datent de plus d'une semaine, voilà, ça ne m'intéresse plus. Donc, vous voyez, la plupart des commentaires datent de ce jour même et de 5 jours maximum. Donc, pour vérifier si vous êtes dans le bon timing, voilà comment vous devez faire. Vous vérifiez la date. Ok, je vais vous montrer comment vérifier la date de lancement. Vous cliquez ici, vous copiez le lien, vous ouvrez un nouvel onglet et là, vous collez. Vous validez et ici vous allez voir la date de lancement. Vous voyez ici, ça a été lancé le 16 mai. Ça a été lancé le 16 mai. Aujourd'hui, nous sommes le 22 mai. Donc, ça date de moins de 5 jours. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et pour continuer, maintenant, pour vérifier la qualité du produit. Pour vérifier la qualité du produit, si vous n'êtes pas sûr, il y a deux méthodes. Soit vous allez sur le produit, vous regardez les commentaires des gens. Vous voyez ici, regardez, ce qui est magnifique avec Facebook, c'est que vous pouvez traduire. Ok, vous pouvez traduire. Ça, c'est l'auteur. Il faut voir les commentaires d'un client. Vous voyez, rase les cheveux dans la tâche. Vous voyez, vous pouvez vérifier les commentaires, n'est-ce pas? Celle-ci, par exemple, vous pouvez traduire son commentaire, traduction. Ok, j'ai essayé plusieurs produits pour la chute et l'amincissement des cheveux. Même ceux avec, ok, vous devez lire. Je pense que celle-ci, elle a un bon commentaire. Elle a mis un bon commentaire. Vous voyez ce monsieur, il a mis également un bon commentaire. Ici, il dit, ok, je suis content d'avoir acheté ce produit pour mon mari. C'est une femme. Il l'utilise depuis 2 mois maintenant et nous pouvons voir à quel point il fonctionne bien. Donc, c'est cette façon que vous pouvez vérifier. Donc, une autre façon de vérifier le produit, c'est d'aller sur Amazon. Ok? D'aller sur Amazon. Je vais vous montrer comment ça se passe. Vous prenez par exemple Amazon. Amazon. Je vais prendre par exemple Amazon.ca. Je vais choisir par exemple un produit ici. Je vais par exemple choisir un produit qu'on connaît tous, le correcteur de posture. Le correcteur de posture par exemple. Ok. Pour vérifier, vous allez sur les commentaires. Vous regardez ici, c'est 4 étoiles. Quand c'est 4 étoiles, c'est bon. 4 étoiles, vous pouvez vérifier, n'est-ce pas, si un produit sur Amazon a 4 étoiles, 4 à 5 étoiles, c'est que le produit est de bonne qualité. Ok. Là, je vais vous montrer rapidement. Vous allez également, vous vérifier les commentaires. Vous vérifiez les commentaires, les témoignages, les commentaires. Vous voyez ici, 5 étoiles, 4 étoiles, c'est bon, 5 étoiles, 5 étoiles. Donc, ici, ok. Et ne vous fiez pas, hein. Il y a toujours des gens qui, voilà, ils achètent le produit. Si le produit est en retard, ils vont mettre, n'est-ce pas, ce genre de commentaires. Ça, c'est un produit, c'est un bon produit dans l'ensemble. Vous voyez, il y a plus de commentaires positifs que de commentaires négatifs. En gros, lorsque vous allez sur Amazon, vérifier les critères, vous devez prendre un produit. Vous voyez ici, c'est 4 étoiles, 4 étoiles, 4 étoiles et demi. Ça montre en fait que le produit est de bonne qualité. Ou si vous avez des doutes, vous pouvez commander carrément le produit chez vous et tester vous-même. Donc, voilà les critères que vous devez, n'est-ce pas, utiliser pour, voilà, les critères d'un produit gagnant. Ça, c'est selon moi. Ok? Avec votre expérience, lorsque vous allez, n'est-ce pas, tester les produits, vous allez, n'est-ce pas, tirer vous-même vos conclusions. Mais en général, c'est ça. Le produit doit résoudre un problème, ça doit être amélioré, faciliter la vie, produire un effet wow, être tendance, pas être disponible en magasin. Si vous avez un produit qui répond à l'un de ces critères, moi j'ai mis 1, 2, 3, 4, c'est 5 critères. Et aussi la qualité du produit qui est un critère important. Ok? Si vous avez un produit, pour moi, voilà les critères prioritaires pour moi. Les critères qui sont en noir. Ok? Si ça répond à ces critères-là, moi je valide et je lance le produit. Donc, nous allons continuer ici.
toujours avec les critères. Maintenant, je vais vous montrer la fiche. Je vous ai déjà montré cette fiche de calcul de marge. Je vais vous montrer la fiche de suivi. La fiche de suivi que j'utilise, et c'est la même fiche que j'utilise pour valider mes produits. Je vais vous montrer comment est-ce que je l'utilise. Donc, je vais vous montrer comment la fiche que j'utilise pour le suivi et la validation, n'est-ce pas, du produit. Ok, voici la fiche que j'utilise. Vous aurez ces deux fiches. Ici, je vais renommer. Ici, je vais mettre calculateur. Calculateur profit. Ça va vous aider, n'est-ce pas, dans vos recherches. Surtout pour les débutants. Parce que lorsqu'on débute, c'est souvent, on ne connaît pas toutes ces méthodes et on s'embrouille. On va dans tous les sens. Ici, c'est suivi. Fiche de recherche produit, ok. Recherche produit. Donc, le but de cette fiche est, n'est-ce pas, de suivre en fait les publicités ou bien les sites, les publicités des concurrents que vous voulez lancer. Donc, vous devez chaque jour ici mettre un ou deux produits. Ok, vous devez chaque jour mettre un ou deux produits. Le but n'est pas de chercher une trentaine de produits. Ok, dans mes débuts, j'ai fait ça quand je commençais, mais à un moment donné, je me rendais compte que je passais plus de temps à chercher des produits qu'à tester des produits. Donc, je vous conseille de chercher 2, 3, 4, 5 maximum. Vous sélectionnez un produit parmi les 5 et vous testez. Ok, vous sélectionnez un parmi. Et lorsque vous scrollez, par exemple, votre fil d'actualité sur Facebook, par exemple, lorsque vous voyez une publicité qui vous intéresse, voilà, vous venez, vous lancez, vous notez la publicité ici, vous mettez tous les critères et vous suivez. Je vais prendre un exemple. Je prends par exemple cette publicité. Ok, cette publicité, bon, elle date de 2020, c'est un exemple que je prends. Ici, ce que vous faites pour aller sur le site du concurrent, vous cliquez sur acheter. Ok, vous cliquez sur acheter. Ça va vous amener sur le site du concurrent. Donc, vous allez remplir cette fiche. Ici, vous allez mettre l'image. Ok, vous mettez l'image. Allons sur le site du concurrent. Vous voyez le site du concurrent. Pour mettre l'image, vous faites une capture d'écran. Il y a cet outil qui permet de faire la capture. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez dans Windows Accessoires. Vous cliquez sur cet outil. Vous sélectionnez. Regardez, vous faites la capture. C'est juste pour vous rappeler, lorsque vous ouvrez votre fiche, en regardant l'image, que vous sachiez, vous copiez et vous venez là, vous mettez l'image. Ok, on va redimensionner. Lorsque vous ouvrez votre fiche, vous regardez l'image, ça va vous permettre de vous retrouver rapidement. En ce qui concerne le titre, vous mettez le titre du produit. Ok, ici la taille est longue, je vais mettre par exemple à 12 la taille. Et je vais enlever le gras. Ok, vous pouvez également mettre à 11 si vous souhaitez. Voilà le titre du produit. Ici, pub du concurrent. Ça, c'est le titre du concurrent. Vous mettez le site du concurrent. Vous copiez le lien. Copier. CTRL copier. Vous venez dans la fiche. Vous mettez... Non, ça, c'est la pub du concurrent. Vous venez ici, vous copiez. Regardez comment on copie. Vous cliquez là, vous copiez le lien. Il y a un lien, vous copiez. Et vous mettez ici le lien de la pub du concurrent. La date de publication, c'est facile de voir la date de publication. Vous voyez ici, la date c'est le 19 novembre 2020. Vous venez ici, vous mettez date de publication, c'est le 19 novembre. Ok, 19 novembre 2020. Ça, c'est un exemple que je prends. Hein. Vous allez faire ça dans votre cas. Et la date du jour. Ok, disons par exemple, vous avez trouvé ça toujours en 2020. Disons, vous avez trouvé ça 2 semaines après. Disons, vous avez trouvé ça par exemple le 24 décembre 2020. Ok, 2020. Et le nombre de likes ce jour, vous venez pour voir le nombre de likes. Ici, vous ne pouvez pas voir le nombre de likes. Pour voir le nombre de likes, vous copiez ce lien. Ok, vous ouvrez un nouvel onglet. Regardez, vous copiez, vous collez. Ok, ici vous allez voir, voici le nombre de likes, le nombre de likes et le nombre de vues. Ok, ça a 6000 likes et 3,6 millions de vues. Ici, le nombre de likes, ça a 6K et le nombre de vues, ça a 3,5 millions de vues le jour. Le site du concurrent, c'est simple, vous copiez le site du concurrent, vous mettez le lien du site du concurrent.
Ok, ici le prix de vente du concurrent. Ici, vous voyez que le prix de vente est à 121,85 dollars. 121,85 dollars. Et là, la livraison. Donc, pour regarder la livraison, vous devez faire comme si vous achetez. Ok, vous cliquez sur Add to Cart. Vous allez au Checkout. Donc, ici, c'est 94 dollars américains. Ok, là, ça a converti en dollars canadiens. On va mettre ça à 94 dollars. Ok, voilà le prix de vente du concurrent. On va maintenant regarder la livraison. Et maintenant ici, vous allez mettre vos coordonnées. Ok, vous allez mettre vos coordonnées. Vous mettez tout. Ok, ça c'est un site brésilien. Là, il doit falloir ce numéro. Je vais changer de site. Je vais vous montrer ça sur un autre site. Parce que là, il faut ce numéro pour avoir l'adresse. Livre, non, aux États-Unis, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Attendez, on va essayer. Ok, je vais livrer ça aux États-Unis. Je vais prendre un numéro ici, adresse. Ok, voilà une adresse que j'ai choisie. Et par exemple, prendre 34. Ok, voilà une adresse aux États-Unis que j'ai choisie. On va essayer, regardez. Je vais juste avoir... ok, ça me demande le numéro de téléphone. Je vais mettre 1, 2, 3. Ok, on va voir ce que ça donne. Ça va nous donner la livraison. Ok, vous voyez, la livraison est gratuite ici. La livraison est gratuite. La livraison est gratuite ici. Donc, je viens dans mon fichier. Je vais mettre ici livraison gratuite 0. Ok. Maintenant, il faut aller regarder le produit sur AliExpress. Ok. Il faut aller regarder le produit sur AliExpress. Pour ce faire, je vais revenir à la page d'accueil du site. Je vais vous montrer comment est-ce que moi je procède. Je vais revenir carrément à la première page. Là, ma connexion est un peu lente. Vous allez m'excuser. Regardez. Moi, il y a une application que j'utilise pour retrouver rapidement les produits sur AliExpress. Ok, lorsque je clique, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment avoir ça. Ça va vous faciliter la vie, ok. Là, ça ne fonctionne pas. Ok, dans ce cas, ce que vous faites, vous allez sur AliExpress directement. AliExpress, c'est une autre méthode. Lorsqu'on va faire la recherche produit, la page produit, je vais vous montrer. Vous allez sur AliExpress directement et vous prenez le titre. Vous prenez le titre et vous collez. Ok, vous voyez, ça vous montre, ça vous propose directement. Et voir, il y a le produit, vous voyez, voilà le produit qu'il y a sur AliExpress qui coûte 30 dollars. Vous voyez la marge. Donc, on va choisir un produit. Moi, je choisis généralement le premier où il y a beaucoup de commandes avec un bon commentaire. Regardez. Et regardez, lorsque moi je choisis, je viens ici, je vois la note. Ok, je vois la note. Ça doit être un bon fournisseur. Ok, il n'y a pas d'information. Vous allez, si vous voulez être sûr, n'est-ce pas, de la qualité du produit, vous allez regarder dans les commentaires. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est le lien. Le lien copié. Et on va toujours remplir notre fichier. Vous voyez, le lien AliExpress, je colle. D'accord? Je colle le lien AliExpress. Le prix sur AliExpress. Voilà le prix. 30,97 dollars. Ça, c'est un dollar canadien. Ok, disons, ça va faire 28 dollars américains. Ici, le prix, ça va faire 28 dollars et la livraison, c'est à 0. Ok. Donc, vous allez voir ici. Là, voilà votre profit brut. À ce profit, il faudra enlever les frais PayPal, les frais Shopify. Si nous revenons donc mettre les chiffres dans notre fichier, ici, vous voyez, on a 94. La livraison, c'est 0. C'est le prix de vente du concurrent. Ici, le prix du produit. Sur AliExpress, c'est 29,0. Vous voyez qu'on a ici la marge nette du profit lorsque on retire, n'est-ce pas, les frais PayPal, les taux de conversion Shopify et autres. Lorsque l'on retire, maintenant, le taux de conversion, ça dépend, n'est-ce pas, de la monnaie. Voilà, si vous vendez, par exemple, en euros ou en dollars américains et que vous recevez l'argent en dollars canadiens comme moi, il y a ce taux de conversion qu'il faut appliquer. Donc, vous devez remplir ça en fonction de votre situation. Vous voyez, ça, c'est le profit net. Maintenant, il faut enlever, n'est-ce pas, le prix du produit. Non, on a déjà enlevé le prix du produit. Il faut enlever la publicité Facebook. OK? Vous voyez donc que si le coût par achat
sur Facebook est inférieur à ce prix, vous faites, n'est-ce pas, vous gagnez de l'argent. Ok? Mais si le prix par achat, c'est-à-dire le coût que vous dépensez sur Facebook est supérieur à ce prix, vous perdez de l'argent. C'est aussi simple que ça. Donc, ça, c'est comme ça que vous devez remplir cette fiche. Vous devez faire ça chaque jour. Ok? On va continuer. Je vais vous montrer comment, n'est-ce pas, après, comment est-ce que vous devez décider quel produit vous devez choisir, n'est-ce pas, pour tester. Ça, c'est mon approche, n'est-ce pas, que j'utilise et je partage avec vous. Si ça vous intéresse, vous l'adoptez. Dans le cas contraire, vous pouvez, n'est-ce pas, choisir autre méthode. Il n'y a pas de problème. Nous allons maintenant voir les méthodes pour trouver un produit gagnant en live. Je vais vous montrer en live toutes les méthodes gratuites et les méthodes payantes. Et ici, je vais faire une précision. Les méthodes gratuites, ok? Moi, j'ai trouvé la plupart de mes produits par la méthode payante. J'ai trouvé d'autres par la méthode payante, d'autres par la méthode gratuite. Donc, si vous n'avez pas de budget pour, n'est-ce pas, adopter la méthode payante, je vous conseille de démarrer par la méthode gratuite. Bien que vous serez beaucoup limité, mais vous pouvez démarrer par la méthode gratuite. Ok. Parmi ces méthodes gratuites, on va voir la première, c'est le fil d'actualité Facebook. Je vais vous montrer comment paramétrer votre profil pour recevoir les bonnes publicités, comment faire des faux achats pour, n'est-ce pas, activer le pixel. Ok. Le pixel, en fait, c'est un bout de code que Facebook utilise pour voilà, traquer toutes les actions qui se passent sur les sites internet. Okay? Si vous créez votre site et que vous voulez faire la publicité sur Facebook, vous aurez besoin de ça. Et les utilisateurs de Facebook, ce pixel permet d'analyser leur comportement. Ça veut dire si je m'en vais sur un site, je fais un achat, Facebook va retenir mon profil comme quelqu'un qui veut acheter et il va m'envoyer des publicités. Donc, c'est le pixel qui est responsable de ça. On va faire des recherches sur Facebook, on va utiliser ces sites. Ok, Lookup, on va utiliser notre feed Facebook. Et la deuxième méthode, on va utiliser Bixby, Dropship Center. Et voilà, les 6 méthodes. Il y en a d'autres, mais je me limite. Cette méthode gratuite, il y en a beaucoup, je me limite. Bon, maintenant, première méthode sur le feed d'actualité. Comment paramétrer votre profil pour recevoir des bonnes publicités? C'est très simple. Voici ce qu'il faut faire. Donc, vous allez sur votre profil. Vous voyez ces boutons à propos. Ok, si vous êtes en anglais, c'est About. Vous voyez à propos. Vous cliquez sur à propos. Ok, ici, vous venez choisir au niveau des détails de votre... vous choisissez ici, détails sur vous, relations, ensemble. Donc, vous allez venir ici, vous allez mettre ajouter langue. Ok, ajouter langue. Et ici, vous allez mettre anglais. Ok, vous mettez ici anglais ou bien English, ça va dépendre. English, ok, vous choisissez l'anglais. Vous pouvez également choisir le français. D'accord? Vous choisissez la langue, vous validez et vous enregistrez. Pourquoi est-ce que vous devez choisir la langue? Parce que les grands marchés où les publicités sur Facebook sont lancées sont des marchés, c'est sur le marché américain en fait. Donc, les personnes qui lancent des publicités sur le marché américain ciblent généralement la partie anglophone. Donc, si vous dites à Facebook que vous parlez anglais, toutes ces publicités doivent, n'est-ce pas, vous être présentées et vous aurez des publicités sur votre feed d'actualité Facebook. C'est aussi simple que ça. Maintenant, deuxième méthode gratuite, c'est de faire des faux achats sur le site du concurrent pour activer le pixel. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous montrer un exemple sur mon fil d'actualité. Ok, voici un exemple de pub sponsorisée. Ok, vous voyez, lorsque vous voyez cette pub, ça c'est, vous voyez, vous avez le bouton acheter et ici vous avez sponsorisé. Donc, si vous appliquez la technique que je vais vous montrer actuellement, vous allez recevoir régulièrement ce type de publicité. Ok, et si vous voulez voir la date à laquelle la publicité a été lancée, vous allez, comme je vous l'ai montré, copier. Vous ouvrez un nouvel onglet et vous collez simplement. Ok, vous voyez, la publicité a été lancée le 28 février. C'est aussi simple que ça. Et par la suite, ouais, voilà ce que je voulais vous montrer. Et je vais vous montrer maintenant comment aller sur le site du concurrent avec, voilà, utiliser cette méthode du faux achat. On va simuler en fait un achat grâce à un code que je vais vous mettre en dessous de cette vidéo. Donc, pour utiliser cette méthode, on va cliquer sur cette boutique par exemple. On va faire comme si on voulait acheter. Ok, ça nous ramène sur la page produit. Là, ma connexion est un peu lente. Ok,
Voilà, voilà la page produit. Nous allons faire une simulation d'achat. On va choisir un produit. OK, add to cart. Nous allons continuer jusqu'au checkout. OK. Nous allons aller au checkout. Je clique sur checkout. OK, ici, vous faites un clic droit. Vous allez sur inspecter. OK. Mais avant ça, il y a un élément que vous devez installer. OK, je vous invite vraiment à installer. C'est une extension, c'est Facebook Pixel. OK, vous voyez Facebook Pixel Hub, vous cliquez. C'est une extension Chrome qui permet en fait de montrer que Facebook est installé sur voilà, un ordinateur. Je vais vous montrer. Vous ajoutez carrément Add Extension et vérification. Très bien. Vous voyez, vous avez ces petites icônes qui est affichée. D'accord? Si je m'en vais sur le site, Facebook est affiché dessus. Je vais réouvrir le site. Regardez, j'ouvre une autre page. Je vais vous montrer. Vous allez voir, ça va passer ici au vert. Vous voyez? Ça passe au vert. Ça veut dire en fait que le pixel est installé sur ce site. Donc, si vous voulez voir si une boutique fait la publicité sur Facebook, ce bout de code ou bien cette extension doit vous montrer, vous indique en fait que la publicité, le site, excusez-moi, est, n'est-ce pas, connecté à Facebook. Donc, une fois que vous avez cliqué sur inspection, vous allez ici à console, vous collez en fait le code. Vous allez venir ici, vous allez remplacer ce Content ID. Comment est-ce que vous faites pour avoir? Vous allez sur la page produit, vous venez sur le pixel, vous avez ici Content, ici vous avez Content ID, vous allez copier ce bout de code, copier, vous venez et vous allez remplacer ce code. OK, vous collez, vous remplacez et vous allez remplacer le prix du produit. OK, c'est 99,75. Vous remplacez ici par 99,75. Okay. Donc, si vous suivez la même procédure, vous allez, n'est-ce pas, constater. Regardez, j'ai arrêté la vidéo parce que de l'autre côté, je n'avais pas copié en fait le bon Content ID. OK. Je n'avais pas copié le bon Content ID. Maintenant, j'ai repris sur une autre page avec le bon Content ID. Regardez ici, le pixel affiche ici, vous voyez, Purchase. Vous voyez, ça a marqué là, achat. Donc, c'est comme si j'avais fait un achat virtuel. C'est-à-dire, le propriétaire de cette boutique doit voir sur son tableau de bord Shopify. S'il utilise Shopify, il va voir un achat. Mais en réalité, ça sera un faux achat. Donc, quand je fais donc ça, lorsque je reviens sur Facebook, Facebook va croire que je suis un acheteur et il va commencer à m'envoyer des publicités régulièrement. Nous allons continuer avec la méthode, comme je l'ai dit, lookup. On ouvre un nouvel onglet, on va sélectionner ce site. OK, on sélectionne ce site. Si on copie, on colle, vous copiez, vous collez le site. OK, vous copiez, vous collez le site. Et ici, www.facebook username. Donc, nous allons sauter cette méthode. Actuellement, je pense que ce site a de la difficulté actuellement à s'ouvrir. Vous voyez, nous sommes allés là. En principe, ça devait me présenter des cases où je devais mettre une liste de mots. OK, cette liste de mots, je vous l'ai listé ici. Vous aurez également ces fichiers. Donc, l'autre méthode, ces deux méthodes sont similaires en fait. Donc, l'autre méthode consiste simplement à aller sur votre fil d'actualité, de cliquer sur recherche et de taper des mots comme free shipping. OK, vous tapez des mots comme free shipping. OK, en tapant des mots comme free shipping, vous voyez, là, vous avez des produits dropshipping. OK, vous avez plusieurs produits dropshipping qui s'affichent. Vous pouvez cliquer voir tout. Vous avez plusieurs publicités qui doivent, n'est-ce pas, se présenter à vous. Vous pouvez, par exemple, OK, là, ma connexion est lente. Hein, ma connexion est lente, ce qui fait que, vous voyez, free shipping. Vous avez là plusieurs publicités que vous pouvez, n'est-ce pas, par exemple, si je clique ici sur cette pub, vous voyez, vous avez des produits que vous pouvez, n'est-ce pas, ma connexion est lente, ce qui fait que, donc voilà, c'est l'idée en fait générale que vous devez utiliser sur ce point. Maintenant, on va voir comment utiliser BitSpy. Nous allons d'abord passer à Dropshipping Center, OK? Donc, vous allez vous rendre sur AliExpress Dropship Center. Vous n'avez qu'à aller sur Google, vous tapez AliExpress Dropship Center et vous avez un lien ici, AliExpress Dropshipping Center, OK? Où vous cliquez sur un article,
Ok, vous allez trouver le lien. Le lien est très facile, mais je vais vous mettre le lien en dessous de cette vidéo. Parce que moi, quand j'ai démarré, j'avais du mal à trouver ces liens. Et je suis sûr qu'il y a des personnes actuellement qui ont également ce problème. Donc, ce que vous faites, vous venez ici, c'est vous pouvez cliquer sur analyse, par exemple, des produits. Ok, si vous avez le lien d'un produit que vous voulez analyser, vous pouvez venir, n'est-ce pas, mettre, par exemple, je vais prendre un produit ici, comme ça, au hasard. Je prends par exemple le lien de ce produit. Ok, je copie. Je viens là, je vais copier, je colle le lien. Paste. Je vais analyser ce produit. Produit is not exist. Je vais choisir un autre produit. Ok, je vais choisir un autre produit. On va voir ce que ça va nous donner ici. L'URL pardon, du produit. Product, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'actuellement cette page a un problème parce que j'ai mis la pause à la vidéo. J'ai pris plusieurs sites sur AliExpress, mais je constate que ça ne marche pas. Donc je vais essayer un dernier site. Si ça ne marche pas, on va passer au suivant. Mais retenez que c'est une possibilité. Il faut revenir de temps en temps. Je pense que, ok, ça aussi ça ne marche pas. Voici une autre. Trouver des produits gagnants. Vous cliquez sur cliquer, trouver les produits gagnants. Vous voyez ici, AliExpress vous montre, n'est-ce pas, des produits. Vous pouvez, n'est-ce pas, venir sélectionner ici hein, les 30 derniers jours, par exemple. Ok. Vous venez ici, vous sélectionnez le prix, e-packet, prix exclusif. Ou alors vous sélectionnez livraison gratuite. Ok. Vous allez sélectionner. Vous voyez, ici, vous avez les différents produits. Vous avez l'image des produits. Vous avez le nombre de ventes. Ok. Les commandes. Ok, les commandes via Deezer. Vous voyez, il y a plusieurs commandes. Et si je m'en vais, si on va un peu plus loin, vous voyez, il n'y a pas trop. Ça, c'est aux États-Unis. Vous pouvez sélectionner la catégorie des produits ici. Woman Clothes. Ok, vous avez plusieurs options. Maintenant, le produit, vous allez voir ici des produits où il y a beaucoup de commandes. Si vous voyez un produit où il y a plusieurs commandes, il y a des centaines de milliers de commandes, ce sont des produits qui sont intéressants. Ok, ce sont des produits qui sont intéressants. Et ici, vous pouvez également choisir des produits dans lesquels il y a des vidéos, par exemple. Ok, dans lesquels il y a des vidéos. Vous sélectionnez shipping from, livré à partir. Si vous êtes en France, si vous voulez les produits qui sont livrés à partir de la France, vous pouvez sélectionner. Ok, la plupart des produits ici sont livrés à partir de la Chine. Vous pouvez sélectionner d'autres catégories, par exemple des bijoux. Ok, et ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous voulez également ici commande all countries, ok, tous les pays, vous allez voir. Donc le but ici c'est, vous pouvez cliquer ici pour analyser par exemple le produit. Ok, vous voyez ici, ça a un problème. Cette partie a un problème. Vous devez vraiment analyser. Et aujourd'hui, moi, je n'utilise pas ça. Moi, je trouve ça très long. En fait, moi, c'est sur mon fil d'actualité que je trouve généralement les publicités. Et j'utilise aussi les méthodes payantes pour trouver les publicités. Donc, je vais mettre ce lien. Ça, si ça peut vous aider, surtout pour ceux qui n'ont pas d'argent. Je pense que ça peut être très intéressant. Vous avez également ici des vendeurs sponsorisés. Les vendeurs sponsorisés, en fait, ce sont des vendeurs sur AliExpress. Ce sont des agents, en fait, qui placent des publicités sur AliExpress. Ok. Donc, ça, c'est la méthode par AliExpress. On va maintenant voir la méthode par myip.ms. Vous cliquez ici. Vous allez sur Google, vous tapez myip. Je pense c'est .ms. Là, vous cliquez, vous arrivez sur ce site. En fait, ici, c'est un site Shopify présente ici plusieurs boutiques. Ok, vous voyez là, Shopify présente plusieurs boutiques. Ok, Shopify présente ici plusieurs boutiques par pays. Et là, vous allez voir les IP, n'est-ce pas, des pays où la boutique fait la publicité. Je fais vraiment ça en live pour que vous voyez comment moi je procède. myip.ms, ok. Vous cliquez là, vous cliquez le lien avec Shopify, ok, parce que je veux que ça me présente des boutiques Shopify. Une fois que vous êtes ici, vous avez les boutiques ici, My Shopify, et vous devez retenir qu'ici,
Tous les boutiques qui sont situées ici, ce sont les boutiques qui utilisent Shopify en fait, mais ce ne sont pas tous des boutiques dropshipping. Donc on va choisir un nom, on va choisir par exemple le lien. Vous voyez, quand je mets, il y a le symbole qui apparaît comme le doigt. Ça veut dire que je peux copier le lien. Ok. Vous avez ici Gymshark qui est un grand site, mais qui ne fait pas du dropshipping. On va choisir un site, par exemple, qui fait genre dropshipping. Non, ici on va aller à peut-être la 5e page, parce que les premières pages, je vais vous montrer quelque chose. Les premières pages ici, ce sont des gros sites. Ok, ce sont des gros sites. Et si je clique dessus, si je clique sur le plus, vous allez voir, ce sont des sites qui font 6 millions de vues par jour. Ok, 6 millions de vues. Si je tape, si je clique sur le deuxième, vous voyez, ça fait 156 000 vues par jour. Donc, ce sont des très gros sites qui ne font pas nécessairement le dropshipping. On cherche vraiment des boutiques qui font le dropshipping. Ok. Donc, c'est en train de charger. Please wait. On va par exemple prendre ce site. Ok, ça a ouvert une fenêtre. Ok, là c'est un site. Je pense que c'est un site dropshipping. C'est un site dropshipping multi-produit. Si je ne me trompe pas. Je vais fermer. On va choisir notre site. Je choisis, je clique là. Voilà, je pense que ce site ressemble à un site dropshipping. Là, ça tape, ma connexion dérange. Non, ça également, ce n'est pas un site dropshipping. Donc, le but est de choisir, de trouver un site, n'est-ce pas, qui propose des produits en dropshipping et que vous puissiez, n'est-ce pas, prendre des produits qui marchent et vous inspirer. Voilà, ça c'est un site dropshipping. Mais c'est un site dropshipping de niche. C'est un site de niche. Ok, vous pouvez cliquer sur Shop Now. Et vous voyez, vous avez plusieurs produits. Ça, c'est un site dropshipping. Donc, voilà comment trouver les produits gagnants en utilisant le lien que j'ai, myips.ms. Ok. Nous allons passer à l'autre méthode qui est l'extension Azify. L'extension Azify, en fait, c'est cette extension. Je vais rentrer sur AliExpress. Non, ça, c'est Dropshipping Center. Je vais cliquer sur un produit. Je vais vous montrer, n'est-ce pas, cette extension. Vous voyez, ici, c'est l'extension Azify. C'est l'extension Azify. Vous voyez ici, je vais vous montrer comment l'utiliser. Ok, comment l'utiliser pour faire, n'est-ce pas, votre recherche. Vous avez ici Seller Search. Par exemple, ça, ce sont les vendeurs. Et voilà, vous avez les vendeurs. Vous avez la note des vendeurs. Ok, vous voyez, ça, c'est le nom des vendeurs. Ça permet, n'est-ce pas, de voir la moyenne des vendeurs avant de choisir, n'est-ce pas, un fournisseur. Donc, vous avez ces chiffres. Vous avez également d'autres données. Donc ici, vous pouvez choisir par exemple une catégorie, choisir par exemple des téléphones, vous faites search, ça va vous montrer, n'est-ce pas, des statistiques sur des téléphones, ok. Je vais fermer cette page, c'est un peu très large. Par exemple, ici déjà, vous voyez le pourcentage, ok, les acheteurs selon les pays. Vous voyez que voilà, il y a 70% d'hommes qui achètent les téléphones, par exemple en Ukraine, aux États-Unis, il y a 100% d'hommes, ainsi de suite. Donc ça, ce sont des statistiques très intéressant. Vous pouvez cliquer ici, Product Track. Ok, là ça tarde un peu, il n'y a pas de produit, on va fermer. En principe, ok, voici salle statistique. Vous avez ici les statistiques de vente. Ok, vous voyez, il y a eu 4 commandes. Lorsque vous montez, nous sommes en mai. Ok, vous voyez qu'actuellement, ce produit ne se vend pas. Et en avril, le produit s'est vendu, il y a eu 4 ventes. Ok, et ici, vous avez les prix. Donc, ça, c'est un exemple qui n'est pas très correct, mais c'est pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez analyser un produit. Sur un autre produit, vous allez arriver ici, vous allez voir, par exemple, qu'ici, il y a eu 1000 ventes, 2000 ventes, par exemple, en 2 jours. C'est un produit qui peut, n'est-ce pas, être intéressant. Ici, il y a des moyens de livraison. Est-ce que, voilà les moyens de livraison offerts, est-ce que ça offre de tracking number à la livraison gratuite, ainsi de suite. Et ça montre, ça vous donne également le coût du produit en fonction de la livraison. Ok? Ça, c'est un produit intéressant qui, je vais dire, vous devez également installer cette extension. Ok? Je vous invite à installer cette extension sur votre boutique. Nous allons passer. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? En tout cas, si vous avez des questions, hein, je suis ouvert à répondre à vos questions. Ce qui est aussi extraordinaire avec cette extension, c'est que ça permet de télécharger les images. Si vous avez besoin des images, vous cliquez simplement là sur Download. Ça va télécharger. S'il y a des vidéos, ça va télécharger la vidéo. Vous pouvez cliquer. Ok. Download image. Ça vous télécharge la vidéo. Download vidéo. Ça vous télécharge la vidéo. C'est ça qui est aussi extraordinaire. D'accord. Maintenant, on va aller avec l'autre méthode. On a vu Azify. On a vu
myip.ms. Maintenant, le bonus en fait, le bonus que je vais vous donner pour trouver un produit par la méthode gratuite, si vous travaillez avec un agent, c'est simplement demander à votre agent les produits qui se vendent maintenant. Parce que votre agent ne travaille pas uniquement avec vous. Vous pouvez avoir un agent qui travaille avec des gros dropshippers aux États-Unis, en France, ainsi de suite. Donc, vous les demandez simplement, gentiment et poliment, quels sont les produits qui se vendent actuellement, dans quel pays. L'agent va vous envoyer les produits, va vous envoyer tous les fiches, n'est-ce pas, le produit, les prix, le coût de livraison. Vous allez prendre, n'est-ce pas, le produit et faire ce qu'on appelle une analyse concurrentielle que je vais vous montrer par la suite, n'est-ce pas, dans cette mini formation. Donc ça, c'est également une méthode gratuite extrêmement, voilà, extrêmement puissante. Ok? Il y a des fois votre argent, parce que votre argent, plus vous gagnez l'argent, plus votre argent gagne l'argent. Donc il n'a aucun intérêt, ou elle, si c'est une femme, de vous cacher un produit qui se vend. Parce que lui, il veut vendre. Donc si vous demandez, il vous montrera le produit, à moins que ce soit un produit déjà, voilà. Maintenant, on va passer à la méthode payante. Je sais que lorsqu'on débute, c'est difficile d'avoir, n'est-ce pas, ces différents comptes, de payer de l'argent. Mais je vais vous présenter ici des méthodes moins coûteuses et je vous invite à utiliser au moins une de ces méthodes. Utilisez au moins une. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'analyser votre marché, de voir vos concurrents. Et c'est une phase incontournable. Parce que vous pouvez voir un produit, le produit est intéressant, le produit est bien. Vous pensez que c'est un bon produit, mais vous lancez le produit alors que c'est un produit qui est saturé, c'est un produit qui s'est vendu il y a de cela 3-4 mois et voilà. Que les gens ont tellement vu ça sur Facebook. Vous vous dites que c'est un produit. Or, si vous faites cette analyse en utilisant ces logiciels, ok, ça va, n'est-ce pas, voilà, ça va vous éviter de tester un produit, voilà, qui n'a aucune chance de réussir. Ok, ça, je vais vous montrer ça. Je vais fermer d'abord les autres pages. Nous n'aurons plus nécessairement besoin de ça. Je vais laisser Dropship Center parce que je vais vous donner le lien. Okay. Ici, on va utiliser Droppoint. Je vais me connecter sur mon compte Droppoint. Ok, ça c'est mon compte Droppoint. Là, je suis dans mon compte Droppoint. Le but ici, en fait, c'est de chercher des produits récents. Ok, c'est de chercher des produits récents, des produits qui ont été lancés récemment. Vous voyez ici, ça c'est un produit qui a été vu il y a 3 minutes, il y a 4 minutes, il y a 5 minutes. Donc, de ce fait, vous devez venir ici, par exemple, vous tapez les mots-clés, par exemple, ok? Ou bien, vous pouvez taper les mots-clés si vous voulez, mais ce que moi j'ai fait, en réalité, je viens ici, je mets last ad, les dernières publicités, et ici, il y a un endroit où je pense qu'on met le most like, ok? Je mets peut-être, par exemple, ici, most like, qui a plus de likes, ok? Je peux choisir upgrade, ok, close, ok, je vais n'est-ce pas, upgrade. Je vais passer à un autre plan et on se retrouve après. Donc j'ai pris un autre plan, je suis passé au plan supérieur. Vous pouvez venir ici, par exemple, vous choisissez les publicités qui ont eu last ad, dernière publicité par exemple, vous cliquez sur search, ça va vous montrer des publicités. Et le but ici, c'est de choisir les publicités les plus récentes, les publicités qui datent par exemple de moins de 2 semaines, 3 semaines maximum. Vous allez voir, ok, vous voyez last ad, voilà les publicités. Vous voyez, cette publicité a fait 3,7 000 likes avec 1000 commentaires. Ok, et surtout, regardez, comme je vous l'ai dit, des produits qui résolvent un problème d'abord. Ok, c'est ça la priorité, des produits qui résolvent un problème. Par exemple, ce produit, vous cliquez, vous pouvez cliquer, vous cliquez ici, vous allez voir, n'est-ce pas, la publicité sur Facebook. Et au fur et à mesure que vous allez cliquer sur les publicités, Facebook va commencer à vous envoyer des publicités sur votre fil d'actualité. Ok, là vous retrouvez la pub, vous regardez la date à laquelle la publicité a été lancée ici, c'est le 31 mars. Donc c'est déjà un peu, c'est loin, vous voyez 1 semaine, 2 semaines. Moi personnellement, je ne teste pas ce genre de produit. Les produits vraiment c'est 5 jours maximum. Ok, vous pouvez cliquer sur acheter, vous allez sur le site et vous faites l'analyse. Vous venez, vous remplissez, n'est-ce pas, le fichier que je vous ai montré. Vous remplissez ce fichier. Ok, au fur et à mesure, vous venez, vous remplissez le fichier. Ok, donc voilà comment vous pouvez analyser. Vous pouvez même télécharger la vidéo. Vous pouvez télécharger
la vidéo avec ce logiciel. C'est un logiciel qui n'est pas cher. C'est un logiciel qui n'est pas cher et je pense que c'est très intéressant lorsqu'on débute. Ok? Donc vous pouvez choisir, n'est-ce pas, les dernières publicités. Moi, j'ai choisi les publicités qui ont le plus de likes. Search. Donc cette application coûte seulement 5 $. Donc pour les débutants, je pense que ce n'est pas trop. 5 $, vous pouvez, n'est-ce pas, qu'on est débutant, 5 $ par mois. Donc vous avez ici la publicité. Ça, ce n'est pas une publicité dropshipping. Et vous pouvez par exemple mettre ici, si vous voulez, vous mettez par exemple Shopify pour être sûr que vous allez avoir, n'est-ce pas, des publicités dropshipping. Là, ça tarde un peu, on va patienter. Voilà, là, on est sûr qu'on a des publicités, voilà, on a des publicités dropshipping. Ok, là, par exemple, cette chaussure, elle est belle. Et trouvez vraiment des trucs qui, voilà, qui résolvent des problèmes. Ok, ça, c'est un jouet pour enfants. Dès que vous cliquez dessus, en fait, ça vous ramène sur Facebook. Et sur Facebook, vous faites l'analyse. Vous pouvez voir le nombre de likes. Ça a été lancé en 2019. Ça, c'est trop loin. Ok, ça, c'est trop loin. Et ça, c'est la première application que vous pouvez utiliser. Moi, je recommande ça à tout débutant. Ok, si vous êtes débutant, moi, je vous recommande sincèrement cette application. Elle est pas chère et voilà. Le but, en fait, c'est de dépenser moins lorsqu'on démarre. L'autre application que je vais vous présenter, c'est Dropispy. Ok, c'est Dropispy. Cette application coûte environ 25 $ par mois. 25 € par mois. Là, je suis dans mon code. Et ce qui est intéressant ici, c'est un peu plus puissant que Droppoint. Mais vous pouvez combiner les deux à la fois, ok? Parce que il y a des produits que Droppoint ne montre pas. Par exemple, si vous avez Winning Advertisement, ok? Ça vous montre... Non, je ne veux pas. Ça vous montre en fait les derniers produits Winner. Ok, ça vous montre les derniers produits Winner, n'est-ce pas, sur Facebook, qui font la publicité sur Facebook. Ici, vous avez Winnie Ali Product. Par exemple, voilà, ça vous montre, je ferme, ça va vous montrer tout ça. Ok? Donc, ça va vous présenter les produits et vous allez sélectionner en fonction des critères énoncés précédemment. Donc, ici, maintenant, on va un peu aller plus en détail. Cette application est bien lorsque vous êtes débutant pour analyser. Vous voyez, 6 jours, ça c'est les produits d'AliExpress. Ça c'est AliExpress qui fait la publicité ici. Hein. Si vous cliquez là-dessus, regardez là où ça va nous ramener. Ok, ça nous ramène sur AliExpress. Ok, ça nous ramène sur AliExpress. Maintenant ici, vous pouvez également utiliser, vous faites un filtre. Par exemple, vous demandez, je veux des produits qui ont été lancés par exemple aux États-Unis, la langue anglaise. Ok, et ici, je prends la plateforme, par exemple, il peut prendre Shopify, par exemple. Je prends, par exemple, les mots comme Shop Now, Sing Up, ça, ce sont des trucs dropshipping. OK, Get Offer. Et je choisis une publicité qui a au moins, voilà, je prends à partir de 400 likes, 500 likes. Et j'ai dit à Facebook de me montrer les publicités qui datent, par exemple, de 2 semaines. OK, du 8 au 22. Je vais filtrer. Et là, ça va me montrer des publicités récentes. Ma connexion est un peu lente. Ok, vous voyez. Vous avez ici d'énormes publicités. Et ça, c'est lorsque vous mettez, vous avez un peu de budget. Moi, je vous dis, vous allez aller très rapidement. La méthode gratuite marche. Voilà, mais elle est lente. Ok. Ça, il faut qu'on se dise. La méthode gratuite marche, mais elle est lente. Par exemple, voici un produit qui a été lancé le 12. Ok. Le 12 mai 2022. Et ça a à peine 10 jours. Ça, c'est un produit intéressant. Ok, vous pouvez voir. Et ce qui est intéressant, vous pouvez également cliquer pour télécharger la vidéo, n'est-ce pas, l'améliorer pour faire votre publicité. Ou vous pouvez l'enregistrer. Vous pouvez venir ici, vous l'enregistrer. Si vous ne voulez pas lancer ça tout de suite, vous mettez ici dans mes favoris. Ça va venir ici, s'enregistrer dans My Folder, mon dossier. Vous voyez ici, j'ai enregistré plusieurs publicités. Ok, ça me permet d'enregistrer les publicités qui m'intéressent. Si je vois, par exemple, si je pourrais les lancer plus tard. Nous allons revenir. Ça, c'est un produit intéressant. Vous allez voir, vous cliquez, vous voyez le problème que le produit résout. Donc, vous pouvez défiler. Ça a été lancé le 12. OK. Maintenant, ce que vous voulez faire, parce que il y a des pages sur Facebook qui lancent une même publicité plusieurs fois. Donc, pour voir à quelle date exacte cette publicité a été lancée, vous cliquez, vous allez sur Facebook. Parce que ça, c'est un produit que je connais. Ça ne date pas uniquement de
de mai 2012, du 12 mai 2022. Là, c'est un vieux produit. Mais comme ils ont lancé la publicité récemment, ok, ça a affiché ici, voilà, ça donne cette information, mais le produit a été lancé avant. Ce que vous faites, en fait, vous allez sur la page du site du produit, sur Facebook. Ok, ces informations que je vous donne, ce sont les informations que vous allez retrouver dans les publicités, dans les formations payantes. Donc, vous allez voir, est-ce que la publicité a été lancée récemment? Maintenant, vous allez dans transparence du site. Et dans transparence du site, vous allez ici à accéder à la bibliothèque. Donc ici, vous avez les personnes qui gèrent la page, les pays en fait. Cette page est gérée par 7 personnes en Israël, en Argentine, etc. Ok, vous cliquez sur accéder à la bibliothèque. Vous allez voir les publicités et les dates exactes auxquelles les publicités ont été lancées. Ok, là, vous voyez, on a le nom de la page. Vous voyez, voici les publicités qui ont été lancées en mai. Voilà toutes les publicités. Cette page par exemple, a 30 publicités actuellement, 130 publicités. Ok, vous voyez, voilà les publicités qui ont été diffusées le 22 mai, la date d'aujourd'hui. Ok, vous voyez, si je m'en vais sur notre pub, on va chercher la pub. Vous allez voir que c'est une publicité qui a été là, c'est une ancienne publicité. Vous voyez, ça c'est la même publicité, mais avec une nouvelle vidéo. This air purifier is so vital. Ça a été lancé, cette publicité a été lancée le 7 mai. C'est le même produit. Ok, c'est le même produit. Il y a plusieurs publicités. Vous voyez, c'est le même produit ici. Mais vous voyez, ça a été lancé le 17 février 2022. Ok, donc c'est un peu ça que vous devez retenir. Là, ça a plusieurs publicités. Et si, n'est-ce pas, vous arrivez sur une page comme celle-ci, d'accord? Si vous arrivez dans la bibliothèque d'une publicité comme celle-ci, vous voyez par exemple ici 130 résultats, 130 publicités, parce que quand on dit résultats, ce sont les publicités. Si vous voyez 130 publicités d'un même produit, sans doute c'est un produit winner. C'est un produit winner, n'hésitez même pas, il faut tester, ça je vous le dis. Vous pouvez tester sur votre marché ou vous pouvez tester dans un autre marché. C'est un produit qui marche parce que lorsque, au fur et à mesure que vous augmentez les publicités ici, ça veut dire que vous augmentez le budget. Et personne ne peut augmenter le budget d'une publicité qui ne fonctionne pas. Donc, ça c'était la façon de trouver avec Droppoint. Voilà. Si je m'en vais dans mon profil, vous allez voir le plan. Vous voyez, c'est 29 euros. 29 euros, vous pouvez payer manuellement. Si vous payez annuellement, vous avez 50%, c'est-à-dire vous pouvez choisir cette option, hein, 14 euros. Vous payez, n'est-ce pas, annuellement. D'accord? Ça, c'est possible. Et maintenant, voilà. Ça, c'est mon compte. Et je vous invite vraiment, je vais mettre le lien en dessous, de prendre une application payante. Moi, en fait, je combine les deux. Droppoint et Dropispy. Parce que les deux sont complémentaires. Les produits que vous pouvez trouver ici, n'est-ce pas, vous n'allez pas trouver ça sur Droppoint. Donc, moi, je conseille les deux. Donc, parmi les applications aussi que je vous montre, moi, je n'utilise pas AdSpy. C'est une très bonne application. Ça, je ne vous cache pas. C'est une très bonne application, mais elle est coûteuse. Ok? Je pense qu'elle coûte 150 euros. Elle coûte 150 euros. Et lorsqu'on est débutant, on n'a pas forcément cette application. Donc, aux débutants, je ne considère pas ça. Mettez cet argent dans la publicité, ok? Mettez cet argent, 150 euros, mais cherchez à avoir au moins ces deux applications payantes pour, n'est-ce pas, au moins se faire l'analyse concurrentielle. C'est très, très important, je vous conseille en tout cas. Et maintenant, vous avez également Counselor. En fait, Counselor, attendez, je vais vous montrer ça concrètement. Donc ici, je suis dans mon compte Seller Count, ok, Seller Count. En fait, ici, ça présente des produits, n'est-ce pas, qui sont généralement lancés sur TikTok. Sur TikTok, ok, ça ça coûte uniquement 9 $, ok, 9,99 $ chaque mois. Et ici, voilà, ça permet également de faire des recherches, ok. Vous pouvez prendre les produits les plus récents, par exemple. Vous allez voir ici. Vous voyez les produits qui ont été lancés le 21 mai. Et vous allez voir ici le nombre de likes, ok. Vous prenez Moss les plus commentés. Vous pouvez par exemple choisir ici, j'ai choisi généralement les États-Unis. Ça, c'est pour la recherche produit. Hein. Ça, c'est parce que la veille concurrentielle, c'est autre chose. Ça, c'est la recherche produit.
Et vous voyez ici, voici un produit qui a fait 75 000 likes. Ça a été lancé en 2021. Ici, ok, vous pouvez également choisir la date. Vous choisissez entre le 8 et le 22, appliquer. Donc voilà. Voilà un produit qui a été lancé le 8 mai. Ça a fait 51 000 là. Ça, c'est un bon produit. Vous pouvez cliquer pour voir l'ad. Ça, c'est sur TikTok. Hein. Ok, vous pouvez cliquer. Vous voyez la publicité. Ok, c'est une autre méthode de trouver, n'est-ce pas? C'est une autre méthode de trouver les publicités. Ok. Et si vous utilisez cette méthode, les produits que vous trouvez ici, vous allez difficilement les trouver sur Facebook. Et lorsque vous trouvez un produit ici, vous allez maintenant vous les tester sur Facebook. Vous serez peut-être l'un des premiers à les lancer sur Facebook. Ça, c'est une méthode également que moi j'utilise. Donc, vous pouvez également cliquer ici pour voir la page du produit du concurrent. Vous allez cliquer, vous allez voir la page. Vous voyez, voilà la page du produit du concurrent. Et vous pouvez également cliquer. Il y a un moyen pour télécharger l'ad. Ok, il y a un moyen pour télécharger l'ad, mais je n'ai pas. Il y a un fichier, un lien pour télécharger les ads. Il y a un lien en fait, je vais vous montrer. Je vais mettre le lien dans les commentaires. Je n'ai pas préparé ça dans cette vidéo, mais il y a un moyen de télécharger. Si vous avez besoin de savoir, écrivez en commentaire et je vais vous montrer comment. Je ferai une autre vidéo pour montrer comment télécharger ces vidéos. Voilà donc les méthodes que vous pouvez utiliser. Donc je vous conseille d'utiliser Droppoint et Counselor, ou bien en fait d'utiliser l'une de ces applications. L'une de ces applications, pardon. Ou comme je vous l'ai dit, moi j'utilise ces deux applications. Je combine les deux, je les utilise et de temps en temps, j'utilise également ça. Seller Count. J'utilise également Seller Count. Donc, une fois que vous avez trouvé votre produit, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous validez votre produit, vous faites une analyse du marché. C'est ce qu'on vient de faire. Et maintenant, vous faites une veille concurrentielle. La veille concurrentielle LSM, vous venez dans votre produit. Ok, vous allez lister ici. 5 produits. Ok, 5 à 10 produits. Vous analysez, premier critère, vous analysez le produit qui vous donne plus de profit. Moi, ce sont les critères que moi je choisis. Parce que ici, d'abord, je choisis les produits qui résolvent un problème. D'accord? J'ai choisi des produits qui répondent aux critères suivants. Les premiers critères dont je vous ai énumérés tout à l'heure. J'ai choisi ce type de produit. Maintenant, quand je viens pour sélectionner mon produit, regardez très bien ce que je fais. Je choisis d'abord un produit. Par exemple, si j'ai 5 produits ici, la priorité sera donnée sur le produit qui a plus de profit. Par exemple, si j'ai un produit ici qui a par exemple 20, 25 de profit. Ici, par exemple, il y a 10 de profit. Par exemple, ici, il y a 60 de profit. Je vais privilégier le premier produit. D'accord? Une fois que j'ai privilégié le premier produit, d'accord, je vais aller faire ce qu'on appelle une analyse concurrentielle. Je vais voir s'il y a plusieurs personnes qui ont lancé la publicité. Et un autre élément ici, je choisis les publicités récentes, ok, qui datent maximum de 2 semaines. Quand ça va au-delà de 2 semaines, ce n'est plus intéressant pour moi. À moins que je veux lancer sur un autre marché. Ok. Donc, ici, j'ouvre le site. D'accord. J'ouvre le site, je viens faire ce qu'on appelle une analyse concurrentielle. Une analyse concurrentielle, c'est quoi? Je vais effacer tous ces filtres. Je vais les effacer. En fait, c'est de venir voir les concurrents qui vendent déjà ce produit. S'il y a plus de 5 concurrents sur un marché, sincèrement, moi, je ne teste pas. S'il y a plus de 5 concurrents, je ne teste pas le produit. Personnellement, je ne teste pas. Donc, ce que je fais, je prends le titre, je copie le titre. Je viens ici et je colle. J'utilise souvent ce Dropispy parce que c'est le plus puissant des 3 que je viens de vous présenter. Regardez, je vais coller, je vais valider et je vais voir. Vous voyez, ici on a déjà un concurrent. Ok, ici on a un concurrent. Ici on a déjà 2 concurrents. Celui-ci et celui-là, c'est la même boutique. Ici on a 3 concurrents, on a 4 concurrents. Ok, on va attendre sa charge. Donc, c'est un peu ça. Je reviens dans le fichier en attendant que ça charge. Donc, lorsque vous sélectionnez, vous allez, s'il y a moins de 5 concurrents, ok, moins de 5 concurrents, ok, je vais mettre moins de 5 concurrents. Alors, moi, je teste. S'il y a moins de 5 concurrents, moi je teste. S'il y a plus de 5 concurrents,
Pour moi, c'est pas des tests. Voilà les critères que j'utilise. Ou alors je teste dans un autre pays. Teste sur autre marché. Par exemple, s'il y a par exemple plus de 5 concurrents en France et par exemple aux États-Unis, et par exemple qu'en France, il n'y a pas de concurrents, vous testez en France. Voilà comment moi je réfléchis lorsque moi, n'est-ce pas, je vais tester un produit. Voilà les critères que moi j'utilise. Donc, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous souhaitez. On va revenir pour voir les concurrents. Ok. Vous voyez ici, ça c'est la même boutique, ça c'est la même ici. Est-ce que c'est la The joy, the love, the abundance. La connexion elle est lente actuellement. Ok, ça c'est le même produit, c'est la même boutique, c'est la même boutique. Donc la connexion est lente. On va s'arrêter là pour le moment. Donc vous avez compris. Donc ici c'est la même boutique. Non, ça c'est une autre boutique. Ok, on a déjà 2 concurrents, mais ça n'a pas marché pour celui-ci. On a 2 concurrents. Donc pour voir le nom du concurrent ici, par exemple ici, voilà le nom de la boutique. Hein. Et vous voyez ce nom, c'est le même nom. C'est le même nom qu'ici. Vous voyez, c'est le même nom. Donc, c'est la même boutique. Il faut faire attention. Ici, c'est un autre nom. Donc, vous analysez comme ça. Vous faites l'analyse concurrentielle. Vous créez un fichier. Ok, j'ai également un fichier, mais je n'ai pas présenté ça ici. Si vous voulez le fichier, dites-moi en commentaire. Je vais vous donner le fichier. Vous analysez et vous voyez. S'il y a plus de 5, vous pouvez faire la même chose ici. Parce que vous pouvez ne pas voir un produit ici alors que le produit existe. Vous faites la même chose ici dans Drop.point et celui-ci à part. Ça, j'utilise ça uniquement pour faire la recherche produit. Donc, c'est un peu ça. Donc, les amis, voilà comment vous devez procéder pour trouver votre produit winner. S'il y a 5 concurrents, moins de 5, oui, je teste. Si c'est plus de 5, je ne teste pas. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi en commentaire. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Et voilà. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment je crée une page produit efficace, une page produit qui vend. Nous voici rendus à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'attends vos commentaires en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, n'est-ce pas, posez-les-moi et vous aurez tous les fichiers que j'utilise moi-même en dessous de cette vidéo. Les liens, vous aurez tout. Si vous avez des questions, comme je l'ai dit, mentionnez-moi. Dans les prochaines vidéos, je vais montrer comment construire une boutique Shopify et je vais vous montrer comment lancer une campagne. Je vais vous expliquer comment Facebook fonctionne et voilà, vous allez pouvoir n'est-ce pas, vous lancer en dropshipping sans dépenser, voilà, énormément d'argent. Comme je l'ai dit, pour réussir en dropshipping, il faut avoir l'esprit, il faut accepter perdre parce que tous les critères de recherche des produits que je vous ai montrés, ce sont les critères que j'utilise. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Ça, il faut vous le dire. Certains formateurs ne vous disent pas ça. Moi, je ne suis pas particulièrement un formateur, mais je vous dis, vous pouvez respecter tous ces critères et le produit ne marche pas. Ne vous demandez pas pourquoi. Peut-être c'est le mauvais timing, peut-être vous avez mal ciblé, peut-être votre site n'était pas bon. Il y a d'autres critères qu'on ne peut pas maîtriser qui peuvent entrer en jeu, faire en sorte qu'un produit qui est winner pour moi n'est pas un winner pour vous alors que je suis en train de le scaler actuellement. Donc, je peux vous donner mon produit winner que je suis en train de scaler actuellement sur le même marché, mais vous lancez le même produit et voilà, vous n'avez pas, voilà, ça ne marche pas pour vous. C'est un élément que vous devez accepter et faire avec. Si vous n'êtes pas prêt à perdre, acceptez ça. Ne vous lancez pas en dropshipping, ne vous lancez pas en e-commerce. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo où on va parler de page produit. Ciao.